Le texte argumentatif par Daniel Hassan. Un texte argumentatif, qu'est-ce que ça peut évoquer? Ça nous rappelle le verbe argumenter. Critiquer. Persuader. Convaincre. Défendre. Mais défendre quoi? Défendre une opinion, un point de vue. C'est ce qu'on appelle une thèse. Et pour cela, nous aurons besoin d'arguments et de contre-arguments. Des exemples pour appuyer notre position et de connecteurs logiques qui vont nous aider à ficeler et à relier nos idées pour obtenir un texte argumentatif contenant une introduction, un développement et une conclusion. Maintenant, quels sont les textes argumentatifs que vous connaissez? Oui, ça peut être des textes scientifiques, le message publicitaire, l'analyse littéraire. Lisons le texte suivant pour mieux identifier les caractéristiques d'un texte argumentatif. Pour ou contre, remplacer les fournitures par des ordinateurs portables. Ça te dirait si, à la rentrée prochaine, les livres, les cahiers, les stylos, les agendas étaient remplacés par un ordinateur portable distribué à chaque élève? Il servirait à tout, prendre des notes en classe, échanger des documents avec le professeur et tes camarades, suivre la leçon sur un manuel numérisé, faire des recherches pour un exposé. Dis-nous ce que tu en penses. Malak a répondu, elle était contre. Je pense qu'on n'aura plus l'odeur des cahiers et des livres, et puis tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un ordinateur. Imaginez les familles qui ont 3, 4 enfants. Aussi l'ordinateur consomme l'électricité. Mais était pour et contre en même temps. À mon avis, ça serait cool des ordi en classe. Ça moderniserait un peu, mais d'un autre côté, ça fatigue les yeux. Et puis l'électricité. Hassan était pour. Personnellement, je vois qu'on aura plus le dos cassé par le poids de livres, mais c'est pas bon pour les yeux. Répondons ensemble aux questions suivantes qui nous aident à identifier le texte. Quel sujet propose le texte? Il nous propose de remplacer les cahiers par les PC portables. Relève les avantages de l'ordinateur portable. Prendre des notes en classe, échanger des documents avec le prof et les camarades, suivre la leçon sur un manuel numérisé, faire des recherches pour un exposé. Les participants sont-ils tous d'accord? Non. Maintenant, relevons dans le texte les expressions d'opinion. À mon avis, personnellement, relevons dans le texte les verbes d'opinion. Je pense, je vois. Les arguments employés par les participants, on aura plus l'odeur des cahiers et des livres, et puis, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un ordinateur. C'est pas bon pour les yeux. Relève du texte quelques connecteurs logiques, et puis, mais ou d'un autre côté. Notre hypothèse serait la suivante. Si ce texte regorge de verbes conjugués au présent de l'indicatif et au conditionnel présent, cela veut dire qu'il s'agit d'un autre type de texte. Sera-t-il argumentatif? Pour vérifier notre hypothèse, nous avons besoin de 3 axes de lecture. Commençons par les indices de l'argumentation. Dominance du conditionnel, dirait, servirait, moderniserait, serait et moderniserait. On a le futur, aura,
présent, pense, peut, on, plante, doit, est et voit. Dans notre texte, nous avons observé l'utilisation de la première et de la deuxième personne. Dis-nous ce que tu en penses. Je pense, imaginez, je vois. Quand le locuteur se manifeste, il y a la marque de subjectivité. Utilisation de la troisième personne pour donner plus d'objectivité à ses propos. Il y a aussi la présence de connecteurs logiques qui expriment l'enchaînement des idées, l'opposition, mais, l'addition et puis l'alternative ou d'un autre côté. Passons maintenant à la structure du texte argumentatif, qui se compose d'une thèse, le point de vue de l'auteur, de l'antithèse, le point de vue contraire, la synthèse, le juste milieu entre les deux thèses opposées. On a les verbes d'opinion, penser, croire, voir, estimer, trouver, les expressions d'opinion, à mon avis, personnellement, les arguments et les exemples, et les connecteurs logiques, mais, car, donc, et, parce que, enfin. La structure du texte argumentatif. En bref, un texte argumentatif comporte généralement un exposé de la thèse défendue, des arguments le plus souvent classés par ordre croissant d'importance, des exemples qui illustrent les arguments et leur donnent plus de poids, des connecteurs logiques qui structurent l'argumentation, des indices de la situation d'énonciation, des pronoms de la première et de la deuxième personne. Le rôle de l'argumentation est le troisième axe. Quelle est la fonction de l'argumentation dans ce texte? L'argumentation a une fonction persuasive, étant donné que les différents intervenants cherchent à convaincre. Voici quelques objectifs communicatifs. Exprimer des opinions et argumenter, justifier, nuancer un point de vue, décrire une situation, présenter des informations non confirmées, défendre, interdire, exprimer la possibilité, la probabilité, l'éventualité. Nous arrivons à la synthèse. Donc, le texte argumentatif est un texte qui défend un point de vue, un jugement, une théorie pour l'objectif de convaincre un destinataire. Dans le texte, nous avons la thèse suivante. L'ordinateur portable peut remplacer les fournitures scolaires. Parmi ses avantages, moderne, très utile, trop classe, facilite le contact avec le prof. Antithèse, l'ordinateur portable a des défauts. Inconvénient, trop cher, fait mal aux yeux, consomme l'électricité. Donc, on peut contribuer à utiliser les fournitures scolaires tout en programmant des séances d'informatique. Ainsi, on écrit un texte argumentatif dans le but de convaincre, de faire réagir. L'auteur d'un texte argumentatif se concentre principalement à démontrer que sa thèse, c'est-à-dire opinion personnelle, est celle à laquelle il faut adhérer.